Kaana de Smart Mind é uma escola canadense que oferece cursos de inglês, francês e imigração. Os vídeos estão em inglês ou francês para você se acostumar com a pronúncia. Os professores que sabem português vão te ajudar. Aqui, você vai ver um texto e um exercício. Vamos embora. Bonjour, bienvenue à nouveau chez Canada Smart Main. N'oubliez pas que vous et vous seul pouvez poursuivre vos rêves et en faire une réalité dans votre vie. Aujourd'hui, vous allez apprendre à utiliser le français. Vous allez voir ici 1. Un texte pour améliorer votre prononciation. 2. Un exercice pour consolider vos connaissances. 1. Texte. Qu'il soit blanc, rouge ou rosé, il existe 1000 façons de parler du vin. Faut dire que la relation entre le précieux nectar et l'homme ne date pas d'hier, puisque les premières traces de transformation de la vigne en vin remontent à plus de 6000 ans avant Jésus-Christ. Pourtant, souvent, quand on arrive chez son caviste, on n'ose pas. On a peur de ne pas utiliser les bons mots pour décrire ce qu'on attend d'une bonne bouteille. Comme si parler du vin, c'était réservé aux spécialistes. Alors pour en finir avec les complexes, j'ai poussé la porte du petit caviste à Maisons-Alfort en banlieue parisienne et là j'ai rencontré Jean-Yves qui m'a ouvert une très bonne bouteille de blé tendre, un blanc demi-sec et le voyage a commencé. Eh ben on va l'ouvrir cette bouteille. Donc d'abord quand on prend une bouteille, on regarde qui l'a faite. Alors qui l'a faite, on regarde le producteur pour connaître la région et souvent avec la région, ça va nous donner le type de cépage qu'on va avoir dans le vin. Alors les cépages, qu'est-ce que c'est? Alors les cépages, c'est les variétés de raisin. Donc là, c'est la variété, la grande variété de la Loire, le chenin qui est un grand cépage, mais les 3 cépages principaux blancs, c'est, je dirais, dans l'ordre le chardonnay, le sauvignon et le chenin. Après, ce qu'on peut regarder aussi, c'est ce qu'on appelle la contre-étiquette. Donc c'est derrière l'étiquette. Et là, ça nous donne des indications. Le millésime. Millésime, ça veut dire quoi? Le millésime, ça veut dire l'année du vin. Là, ce qu'on voit, c'est que c'est un vin biologique. Ensuite, on voit que c'est un vin qui est fait en biodynamie. La biodynamie, en fait, c'est une technique de viticulture qui ne se limite pas aux vignes, qui va aussi prendre en compte le sous-sol et aussi aux chais. Quand on va faire le vin, on va avoir des pratiques qui vont se servir du calendrier lunaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu complexe, mais en fait, on va faire très attention au vin. Bon, alors ça y est, on a regardé l'étiquette. Maintenant, on a très envie de regarder d'un peu plus près ce vin qui est dans nos verres. Alors, comment ça se passe? On commence d'abord par regarder la couleur du vin. Bon, c'est la robe du vin, donc là, c'est un doré un peu lunaire. Donc là, on se dit, si c'est doré comme ça, il y a un peu foncé, ça veut dire qu'il y a sûrement de la sucrosité dans ce vin. De la sucrosité, donc du sucre. Bon, dans tous les vins, il y a du sucre, mais là, il y a plus de sucre que dans un vin, ce qu'on appelle un vin tranquille. Alors là, si on le penche un petit peu sur le côté, comme ça, ce qu'on peut voir, c'est qu'il fait des marques sur le verre un petit peu. Transparentes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le gras du vin. C'est comme des larmes, en fait. C'est comme des larmes, exactement. C'est comme des larmes, on dit que le vin pleure. En gros, plus il pleure, plus il y a de sucre, donc plus il y a de sucre, plus il y a d'alcool, évidemment. Et puis, il y a aussi la jambe. Alors, qu'est-ce que c'est la jambe du vin? Eh ben, la jambe du vin, c'est justement ces marques qui vont s'imprimer sur le verre et où on va se rendre compte un peu de l'épaisseur du liquide. Alors, c'est quand même beaucoup plus pour les vins rouges. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On peut mettre son nez dans le verre et essayer de sentir, d'avoir une première impression juste avec le nez. C'est ce qu'on appelle le nez du vin. Voilà, bon ben là, il y a un côté toujours un peu poire mûre. Je ne sais pas si vous le sentez. Ouais, je sens la poire. Mûre, j'y suis pas. Donc là, on n'a toujours pas mis notre bouche. Je pense que là, on peut commencer à le boire. On fait attention à l'attaque. L'attaque, c'est la première impression qu'on a quand le vin entre en bouche. Après, on va voir si une fois qu'on a eu cette attaque, il y a une persistance, s'il reste des arômes dans la bouche. La troisième étape, c'est la finale. C'est à la fin, on a avalé le vin. Là, il nous reste quelque chose dans la bouche. Agora você tem a regra gramatical, lembre-se de entrar em contato. Na descrição você tem o nosso contato. Maintenant, vous avez le texte, n'oubliez pas de prendre contact, abonnez-vous. Maintenant, l'exercice 2, exercice. Qui, en onologie, décrire un vin, apprenant quelles sont les étapes d'une dégustation de vin, la contre-étiquette, des informations sur le millésime et le type de viticulture, la dégustation en 3 étapes, l'attaque, la persistance et la finale, l'odeur, le nez du vin, la couleur, la robe du vin, l'étiquette, des informations sur le producteur, la région et les cépages, le gras, la jambe du vin, activité, qu'apprend-on sur la bouteille de vin ouverte chez le caviste. 1.
Le nom de la cuvée, Bandol, blé tendre, Château Lafite, 2. La couleur, rouge, blanc, rosé, 3. Le cépage, Chardonnay, Sauvignon, Chenin, 4. La technique de viticulture, vin hybride, vin biologique, vin biodynamique, 7. Le nez, arôme poire, mûre, arôme pomme, myrtille, arôme pêche, prune, 5. La robe, jaune d'or, doré foncé, gris clair de lune, 6. Le gras, des marques, colorée, épaisse, transparente, 7. Le nez, arôme poire, mûre, arôme pomme, myrtille, arôme pêche, prune, corrigé. Quelles sont les étapes d'une dégustation de vin? La contre-étiquette, des informations sur le millésime et le type de viticulture. 2. La dégustation en 3 étapes, l'attaque, la persistance et la finale. 6. L'odeur, le nez du vin. 5. La couleur, la robe du vin. 3. L'étiquette, des informations sur le producteur, la région et les cépages. 1. Le gras, la jambe du vin. 4. Activité, qu'apprend-on sur la bouteille de vin ouverte chez le caviste? 1. Le nom de la cuvée, blé tendre. 2. La couleur, blanc. 3. Le cépage, chenin. 4. La technique de viticulture, vin biologique, vin biodynamique. 5. La robe, doré foncé. 6. Le gras, des marques, transparente. 7. Le nez, arôme poire, mûre. Agora você tem o exercício, lembre-se de entrar em contato. Na descrição você tem o nosso contato. Maintenant, vous avez de l'exercice. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et assurez-vous d'être en contact avec nous. Je vous verrai au prochain. Au revoir.